CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance et surtout de nous recevoir chez vous en cette matinée du 24 septembre de l'an de grâce 2020. Avant toute chose, toutes nos félicitations aux pro-bacheliers et à ceux qui n'ont pas été reçus. Beaucoup de courage. L'année qui s'ouvre dès le 5 octobre prochain est une belle opportunité pour vous pour rebondir à cela. S'ajoute également la compassion certainement de toute l'équipe de Cameroun Daylight par ma voix. À la une, justement, ce 24 septembre de l'an de grâce 2020, les régionales et désormais le chef d'orchestre des élections au Cameroun qui donne les premières statistiques, Cameroun Tribune, qui d'ailleurs titre ce matin à la une les chiffres donc communiqués par le directeur général d'Elections Cameroun, le docteur Eric Essoussé. Un peu plus d'une dizaine de partis politiques sont dans les starting blocks pour près de 2400 électeurs sur l'ensemble des 24 départements. On a plus de 2 listes de chefs traditionnels avec en prime également 27 délégués départementaux qui sont donc en concurrence dans les différentes circonscriptions. Et comme dans toute consultation, il y a certainement des grises-mines dans la Sanaga maritime, Info Matin s'attarde ce matin sur justement une expression de cette grise-mine dans la Sanaga maritime avec Info Matin et qui titre le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui aurait, selon ce journal, divisé les pontes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Là-bas, c'est Info Matin qu'il dit ce matin. Temps de bilan également ce matin, après le 22 septembre, c'est désormais la grande désillusion pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun après cette marche projetée pour le 22 septembre et qui a essuyé un échec avec justement Yaoundé qui a opposé un silence assourdissant selon le défi actuel, les fake news qui ont échoué, le septentrion quasiment indifférent à cet appel, Bafoussam sans complexe a tourné le dos aux appels à la haine, à la division et à cette sirène de subversion. Douala, quelques escarmouches. À Baham, les marches ont été simplement et purement encadrées. Selon ce journal ce matin, dans les kiosques, Mutation, lui, présente simplement et se penche sur les victimes au pavillon. Justement, on a journalistes, activistes et autres subversifs. Émergence relaie le bilan de l'instigateur même de ce mouvement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui aurait demandé aux Camerounais de sortir pour appeler au départ du président de la République démocratiquement élu lors des élections. Malheureusement pour le MRC, justement, il n'y a pas eu adhésion. Et le messager revient également sur une autre promesse du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec justement en image ce journal en kiosque ce matin et puis en économie, les petites et moyennes entreprises qui sortent bientôt la tête hors de l'eau après la COVID-19. C'est désormais la disponibilité des fonds alloués ou du moins l'appui promis par le gouvernement camerounais. 2 milliards de francs CFA selon Cameroun Business Today est désormais disponible pour permettre à la petite et moyenne entreprise de pouvoir relancer son activité et surtout de consolider la résilience de l'économie nationale. L'économie toujours avec cette fois-ci le quotidien L'économie qui revient sur le décès du président de la Chambre d'agriculture, des pêches, d'élevage et des forêts et s'interroge sur les chantiers inachevés de ce Camerounais, ce digne fils qui a donc rendu l'âme. De l'autre côté, en Tunisie, l'épervier en kiosque ce matin fait un clin d'œil au docteur Manaouda Malachi. Désormais, cet administrateur civil patron du département de la santé publique qui révèle également aux yeux de la communauté nationale et internationale son talent d'écrivain avec un ouvrage Solidarité internationale et devoir de paix. Eh bien, le ministre Manaouda Malachi de la santé publique revient entre autres sur une vision et surtout une analyse sans complaisance sur ce que peut bien apporter la solidarité nationale et internationale dans la consolidation de la paix. À retrouver également justement en librairie et en kiosque. Puis,
Terminons cette autre édition de Tabloïd par cette interpellation du directeur de publication de Réalité Plus, Paul Guari Kinje, qui demande justement aux détracteurs de l'actuel patron directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Laissez ce monsieur travailler et parachever ses bonnes initiatives. À bon entendeur, salut. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Cameroun Delight sur CRTV et CRTV News. Merci beaucoup Sadou Mamoudou qui était là il y a juste quelques secondes pour la revue de presse en français. Il faut bien rappeler que en ce qui concerne les élections régionales du 6 décembre prochain, les listes sont déjà disponibles dans les antennes Elections Cameroun du département du Mfundi. C'est ici dans la région du centre. De même que nous parlerons tout au long de cette édition de ce jeudi de la 11e journée africaine de la chirurgie pédiatrique. On n'entend pas régulièrement en parler, mais la chirurgie pédiatrique qui est plus que jamais d'actualité avec des cas de maladies qui se multiplient chez les enfants de 0 à 5 ans. Clarence Ngué sera là dans une poignée de secondes pour Tabloïd en anglais. Il viendra évidemment relayer l'actualité traitée par la presse locale, par les quotidiens locaux qui ont ouvert un large éventail sur la politique ce matin, mais également sur les préparatifs de la rentrée scolaire qui vont bon train dans la plupart des établissements. Les parents qui cherchent désespérément des places dans les établissements publics, mais également le privé qui demeure saturé et surtout la difficile reprise des classes pour ces élèves qui ont passé un peu plus de 4 mois à la maison. Donc il y aura une réadaptation. En tout cas, la communauté éducative a donc mis les petits plats dans les grands pour que cette transition n'ait pas d'impact sur le niveau de fonctionnement de ces élèves. Il est avec nous, Clarence Ngué. Bonjour. Bonjour, Katitolo. Et qu'est-ce qui est à la une ce matin? Well, we have newspapers that are still, talking about the planned strike by MRC leader Maurice Kamto. We have a deposition of candidates files at the LECAM, and of course, it's just 2 weeks for us to get back to school. So parents are actually, preparing their kids for that. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. À tout de suite. It is Thursday, September 24, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. You are on to Tabloid on CRTV News and CRTV. This morning, we begin our press review this morning with the Insider newspaper, the bi-weekly newspaper headlines. Planned September 22 protest, the tsunami that never was. Headlines, the tsunami that never was. The call by the leader of the Cameroon Renaissance Movement and his allies for a nationwide protest against the government last Tuesday was largely ignored, despite a few incidents where the few protesters who came out were dispersed by security forces. Life went on normally. You can read more of that story in pages 2 and 3 of the Insider of this morning. Still on the same subject, the Guardian Post looks at it this way. MRC, what next after September 22 protest? What next after September 22 protest? That's the Guardian Post newspaper. Supporters of the opposition Cameroon Renaissance Movement Party took to the streets Tuesday, September 22 in Douala, Chang, Bafang, among other localities in the country. The heavy deployment of security forces in these localities did not deter MRC supporters from storming the street in protest. They protested against the holding of the forthcoming regional election in the country.
The leader of the party, Professor Maurice Kamto, had some weeks back and warned that any attempt to convene the electorate for the regional elections without revising the electoral code and resolving the socio-political crisis in the northwest and southwest region will meet stiff resistance from the MRC party. So if you want to get more of that story, you can get into the Guardian Post of this day. Away from the Guardian Post, we move into the Post newspaper. The Post newspaper, Our Lives of Anglophones in Cameroon, what less? That's a question the Post newspaper headlines this morning. Protest in Yaoundé, Douala, Bafoussam. No death recorded. Serenity, northwest and southwest region, over 10 persons killed in cold blood. At least 10 persons are reported to have been killed under unclear circumstances in the restive northwest and southwest regions between Tuesday and yesterday, Wednesday, September 23. At dawn yesterday, 5 persons, among them a woman, crumbled under gunfire in Lisoka, Wombaki village, that's in Boya subdivision, Fako division of the southwest region. More of that story in the Post newspaper. The Horizon newspaper, Chamber of Agriculture, that's the president, dies after barely a few months in office. Joseph Roland Mata died in Tunisia yesterday, where he went for treatment. He was a former member of parliament for Bomba and Goko division in the East region, and a former Secretary of State in the Ministry of Forestry and Wildlife. Page 8 of the Horizon newspaper has the details of the demise of that great personality. Reality Plus comes, before Reality Plus, we have a Cameroon Tribune. Secondary education reopening modalities made public. Speaking at the ceremony yesterday, officially launched the 2020-2021 academic year. Minister Nalova Lyonga said classrooms will have 50 students. School will respect midday hours, and social distancing rules will be consolidated. Secondary Education Minister also used the occasion to use the occasion for an inaugural lessons for the school year. Pages 16 and 17 of the Cameroon Tribune has more of that story. We have Reality Plus. Reality Plus talks about the Olembe Sports Complex. The turf is ready. That's the playing area is now ready for football facility. The mapping of the playground of 60,000-seater edifice has been completed, and lighting installed in the main pitch and its annex. These are among the several innovations made when the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, accompanied by Center Regional Governor to the structure a few days ago. So that was it for Tabloid this morning. Do have a wonderful time, but do keep on making good use of the newsstands out there to get yourself informed. Have a wonderful day.